Depuis 2005, le Conservatoire d'espaces naturels est gestionnaire d'environ 7 hectares dans le fond tourbeux du Redon-Bord. Historiquement exploitée pendant la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 70, la tourbière a connu des premiers travaux de restauration en 2006. Depuis, l'entretien est assuré par pâturage. En 2020, le site a fait l'objet de travaux de restauration hydrologique. Le puits d'Arazel s'inscrit dans un dense réseau de sites gérés par le Conservatoire d'espaces naturels sur le plateau de Millevaches. Depuis la première acquisition en 2005, l'évolution de la maîtrise d'usage assure aujourd'hui aux Seines une gestion cohérente de 37 hectares de milieux à fort enjeu de conservation. On compte notamment l'une des dernières grandes landes d'un seul tenant sur le plateau, entretenue par pâturage au vin. L'autre partie du site abrite une tourbière dont le fonctionnement est altéré par de nombreux fossés et fosses d'extraction, vestiges d'une activité passée. Face à ce constat et fort du retour d'expérience positif des travaux mis en œuvre sur la tourbière du Pontor, le conservatoire a décidé d'entreprendre une première phase de travaux pour restaurer la zone humide. Objectif : neutraliser un fossé de drainage pour relancer la dynamique tourbeuse dans l'une des anciennes fosses d'extraction. Pour ce faire, les travaux ont consisté à obstruer un fossé de drainage grâce à une palissade faite de madriers en bois. Pour faciliter la mise en œuvre, la végétation est préalablement décapée et mise de côté. Les madriers, rainurés et biseautés, sont ensuite enfoncés un à un jusqu'à l'arène granitique. C'est une opération délicate qui doit être réalisée avec minutie pour garantir l'étanchéité du dispositif. Un passage d'eau est maintenu jusqu'au dernier moment. La palissade est alors recouverte de tourbe précédemment décapée, puis de la couche de végétation. L'ensemble est mis en défense contre le piétinement du bétail, tandis qu'un point de franchissement et un abreuvoir sont aménagés spécifiquement. Les travaux ont également été l'occasion de restaurer une gouille, appelée également mare, favorable à de nombreuses espèces, notamment aux odonates et aux amphibies.